Tu es assis sur ton balcon, en train de faire des trucs sur ton téléphone, quand soudain, tout ce qui t'entoure se transforme en poussière. Bouche bée, tu poses ton téléphone. Tu vois des voitures, des vélos, des trottoirs, des rues et des feux de signalisation disparaître sous tes yeux. Les gens dans la rue paniquent et courent dans tous les sens. Tu jettes un coup d'œil à ta montre et elle disparaît aussi. Tu te retournes pour regarder ta chambre par la porte du balcon et tu vois que tous tes meubles sont réduits en poussière. Tu regardes la rue et tu ne vois rien d'autre qu'une tempête de poussière. Ta maison se met à trembler, tu descends en courant et tu te tiens au milieu de la route. Tu arrives juste à temps pour voir les bâtiments de ton quartier disparaître. Tu essaies de monter dans ta voiture, mais l'instant d'après, il n'y a plus rien à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. Tu vérifies ton téléphone et tu vois plusieurs notifications concernant la réinitialisation complète du monde. Tout ce que les humains ont jamais créé est en train de disparaître. Tu tiens toujours ton téléphone quand il devient de plus en plus léger, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le même processus se produit partout dans le monde. La Tour Eiffel, les pyramides de Gizeh, l'Empire State Building, ils ont tous disparu. Tu essaies de trouver un endroit où te cacher jusqu'à la fin de ce désastre. 2 ans plus tard, tu te réveilles dans une grotte avec d'autres gens. Tout ce que les humains ont produit au cours des siècles de dur labeur a disparu de la surface de la Terre. Tout ce qui reste derrière est constitué de personnes, d'animaux et de la nature. Ta ville n'est plus qu'une immense plaine de terre stérile avec quelques arbres éparpillés ici et là. Ta communauté est composée de ton ancien barbier, du gérant d'un magasin de BD, du boulanger local, ainsi que de tes voisins et amis. Tu sors de la grotte pour ramasser les cultures que tu as plantées plus tôt dans la saison. Il n'y a pas un seul bâtiment en vue qui pourrait t'obstruer la vue. Tu peux voir les montagnes à des kilomètres. C'est là que se trouvait la ville la plus proche. Et là-bas, c'est l'océan où tu allais faire ton jogging. Le terrain regorge d'animaux sauvages. De nombreux ratons laveurs, blaireaux, opossums et chats sauvages errent dans le voisinage. À côté de ton petit jardin, il y a un grand feu de camp où tu fais cuire de la nourriture et où tu passes les réunions nocturnes. Pas très loin, tu peux voir un puits. Autrefois, il y avait un vieux réseau de canalisation. Mais quand le monde s'est réinitialisé, il a disparu. La seule chose qui est restée sous terre est l'eau que tu utilises maintenant pour boire. Ton agent de police local est le chef de la communauté. Il se tient sur un tronc d'arbre et dit qu'il ne te reste qu'une semaine avant que l'eau ne s'épuise complètement. Tu devras donc déménager vers un autre endroit avec une nouvelle source d'eau. Tu finis ton travail et tu fais une petite sieste car tu es de garde la nuit. Tu marches autour du périmètre, il n'y a plus de pollution lumineuse et les étoiles brillent au-dessus de ta tête. 2 autres personnes patrouillent également dans la zone. Soudain, tu vois quelque chose courir au loin. Tu regardes attentivement et tu aperçois un renard. Il se dirige vers ton poulailler. Tu cours vers l'animal et tu le fais fuir. C'est enfin le jour du déménagement. Tout le monde emballe ses affaires dans des sacs faits de cordes et commence à marcher. Il n'y a qu'un seul cheval pour transporter les provisions et l'eau pour tout le monde. Il faudra environ 1 semaine à pied pour atteindre les lacs. Tu te ferais un chemin dans la plaine qui était autrefois l'autoroute menant à l'état suivant. Il fait une chaleur torride et ton groupe avance très lentement. En chemin, vous croisez d'autres caravanes de nomades qui échangent des marchandises avec vous. La nuit, vous établissez votre camp à côté d'une ancienne station-service. Le bâtiment a disparu, mais les fondations sont toujours là. 1 semaine plus tard, vous arrivez enfin à la montagne près du lac et vous entrez dans la forêt. Vous devez marcher en montant presque tout le long du chemin. Il fait rapidement trop nuit. Tu dois faire un camp sous de vieux arbres. C'est une nuit froide et les membres de ton groupe se rassemblent autour d'un feu de camp. Tu reprends ton service de nuit quand tout le monde s'endort. Tu scrutes la zone et tu entends des grognements. Tu regardes autour de toi et tu aperçois un ours. Tu te baisses et essaies de ne pas faire de bruit. Soudain, tu remarques qu'à côté de toi, il y a un petit ourson. Il renifle curieusement l'air à quelques mètres de toi. La maman ours rugit, appelant son petit. Tu recules lentement. Tout va bien, jusqu'à ce que tu marches accidentellement sur une branche. Le petit commence à gémir, sa mère bondit de derrière les arbres et te repère. La créature massive se dresse sur ses pattes arrière et rugit.
Les gens du camp se réveillent en panique. Tu reviens en courant, l'ours juste derrière toi. Le chef et le reste de la patrouille de nuit parviennent à faire fuir l'animal furieux. Tu as une grande expérience des renards et des ratons laveurs, mais les ours, c'est tout autre chose. Tu réalises que tu n'es plus au sommet de la chaîne alimentaire. Le jour suivant, tu fais preuve d'une extrême prudence. De nombreux animaux sauvages, comme des pumas et des lynx roux, rôdent dans les environs. Tu arrives finalement à l'autre côté de la montagne et tu vois le lac. C'est une grande zone qui était autrefois un lieu de camping public. Maintenant, il y a quelques colonies construites près de l'eau. Ta communauté n'est pas si grande. C'est pourquoi vous vous installez près de la rivière qui sort du lac. Tu construis une hutte à côté de la chute d'eau et tu continues à travailler comme fermier. Tu rencontres des gens étonnants qui viennent d'autres colonies. Ils étaient des scientifiques, des ingénieurs, des musiciens, des médecins. Les scientifiques essaient de trouver un moyen de reconstruire la société en se basant sur la technologie. Mais ça risque de prendre des décennies. Ils ont fait le premier pas en créant un four en argile, des pots et des casseroles. Ils ont également construit un quai sur le lac et des canoës pour la pêche et le transport. Quelques mois passent. Tu as construit un système d'irrigation qui utilise l'eau du lac. Les ingénieurs de la colonie ont même fabriqué un système de canalisation qui fournit de l'eau fraîche à chaque maison. Maintenant, ces spécialistes construisent un petit barrage pour produire de l'électricité. Mais cela pourrait prendre des mois. La colonie s'agrandit de semaine en semaine. De nouvelles cabanes sont construites en permanence. Un charpentier a créé un atelier pour fabriquer des meubles et des outils. Tu n'es plus obligé d'être de garde de nuit et tu peux te concentrer entièrement sur tes cultures. Depuis que tout ce que les humains avaient créé a disparu, les gens sont en bien meilleure santé et plus forts qu'avant. Personne n'est assis dans sa hutte, les yeux rivés sur le téléphone ou l'écran de télévision. Le smog qui recouvrait les villes n'est plus. La vie marine est florissante, il n'y a pas de pollution. Et des arbres poussent maintenant dans des endroits qui étaient autrefois déboisés. Tout le monde se déplace à pied, à cheval ou à dos d'âne. Les gens ont élevé des animaux pour le transport. Il y en a donc beaucoup autour de nous. Et l'économie a changé, chacun offrant son travail en échange de nourriture ou d'autres choses dont il a besoin. Tous les gens doivent contribuer s'ils veulent vivre dans des campements. Il y a quelques nomades qui restent seuls, mais ce n'est pas évident de survivre dans la nature sans aide. C'est pourquoi ces personnes travaillent principalement comme marchands. Ils livrent de la marchandise entre des campements trop éloignés les uns des autres. Pour se divertir, les gens jouent des rôles dans de vieux films classiques devant un public. Quelqu'un a réussi à fabriquer des guitares, des flûtes et des instruments de percussion à partir de rien. Maintenant, tu peux écouter des concerts la nuit. Tu trouves un endroit magnifique pour dessiner, tu utilises de l'encre naturelle et des feuilles à la place du papier. Soudain, tu aperçois quelque chose qui dépasse du sol. Tu le ramasses et tu examines sa forme familière, presque parfaite. Tu te précipites aussitôt vers la hutte pour enlever la saleté. Quelqu'un essaie de vérifier ce que tu fais, mais tu t'assures que personne ne voit ta trouvaille. Enfin, il est propre. Ton soupçon est confirmé. C'est un smartphone. C'est la première preuve du progrès technologique passé qui n'a pas disparu. Tu essaies de le faire fonctionner, et le gadget s'allume bel et bien. Tu lis un message sur le téléphone, et il révèle la vérité qui se cache derrière tout ce qui a été créé par des personnes réduites en poussière.